Eh ben, bonjour à chacun et bonjour à chacune. Voilà, je ressens l'appel. Alors je suis, chez une amie, depuis quelques jours là, où je suis dans ses énergies et en même temps j'y vis les miennes et hem et du coup je réponds à cet appel de faire une guidance. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec, ce portail là du 11 novembre ou si c'est peut-être plus à l'approche de la pleine lune. La nouvelle lune déjà qui a été, à mon sens en tout cas, très puissante. J'ai l'impression que plus on s'approche de la fin de l'année et plus, les énergies sont puissantes, où il y a une forme de densité, où on nous pousse. J'ai l'impression que cette fois-ci, on nous pousse très, très fort à venir vraiment découvrir et faire ressortir complètement les parts de nous, et je ressens aussi qu'on nous demande aussi de les assumer pleinement. Voilà, j'ai quelques jeux autour de moi, des jeux à moi, et puis je me suis permise d'en emprunter 3, qui ne sont pas à moi, mais que j'aime beaucoup et puis qui m'ont vraiment attirée. Donc bah, voilà, je vais vraiment me laisser guider, par ce qui vient. Je vais commencer par l'oracle du chant de l'âme et puis voir un petit peu ce qui se présente. C'est rigolo comme, je je ressens vraiment ça, en fait. J'étais chez une autre amie, d'autres amies, en Bretagne la semaine dernière, et pareil, enfin, il y avait plein, plein, plein de messages. J'aime beaucoup, papoter avec, je vous mettrai les liens de ces personnes merveilleuses, parce que je vous conseille d'aller à leur rencontre. En fait, elles sont des grands cœurs, en fait, des grands cœurs, et elles donnent tellement envie de papoter, de discuter, d'échanger, de grandir, en fait. C'est vraiment très, très fort. Donc bah, voilà, je vous conseille d'aller, visiter leur univers, et puis qui sait, peut-être que vous aurez un appel aussi, et puis que ça vous donnera envie de, je sais pas, de faire quelque chose avec elles, une hypnose par exemple, ou autre chose. Elles font toutes les 2 de l'hypnose transpersonnelle, et j'ai l'impression qu'il y a qu'une seule carte qui veut sortir de ce jeu-là. Alors c'est les bougies sur le gâteau. Voilà, les bougies sur le gâteau. C'est comme si, bah oui, là en fait, on était dans la concrétisation. C'est comme si on nous demandait, moi c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, et quand on était en Bretagne justement avec, Betty, donc Plume Tambour, vous verrez, on a vu énormément d'écureuils. Alors mais qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, ces écureuils? Alors, bah oui, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, en fait? Et jusqu'au dernier, on a dû en voir 4 ensemble, et le 5e, je l'ai vu en repartant de chez eux, et en fait, je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce que représente pour moi l'écureuil. Alors, moi, il représentait 2 choses. Il représente, celui qui ose, en fait, celui qui ose sauter d'une branche à l'autre, et qui lâche ses peurs, en fait. C'est: «Bah oui, mais moi j'ai besoin d'aller sur cet arbre-là parce que pour différentes raisons, et peu importe la raison, mais du coup j'ose, je saute, en fait, je fais le pas». Je laisse vraiment tomber les peurs, et puis, excusez-moi. Et puis, l'autre symbole pour moi de l'écureuil, excusez-moi, je change un peu parce que je vois bien que je suis un peu dans... Ah oui, j'ai la fenêtre derrière moi. C'était peut-être pas une bonne idée. Et l'autre, symbole pour moi de l'écureuil, c'est celui qui rassemble. Alors il rassemble ses noisettes, ses glands, ses noix, peu importe, mais en fait il rassemble ses billes. Du coup, c'est vraiment le message qui m'est venu. Merci aussi à Amalia, les soins d'Amalia, où je vous mettrai aussi son lien, parce que je pense que c'est venu exactement comme ça, et tout à fait au bon moment. Et donc du coup, c'est ça, il rassemble ses billes, il rassemble ses parts de lui-même, et je crois qu'on nous demande vraiment ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre les bougies sur le gâteau pour fêter ça, en fait. C'est waouh, c'est comme si c'était l'aboutissement, en fait. C'est vraiment, vraiment
Le grand soleil central, c'est tout à fait ça. Je le sens fort et notre grand soleil central, c'est nous-mêmes en fait. C'est ce qu'on a envie de dégager, c'est ce qu'on a envie de vivre complètement et j'ai tout de suite envie de prendre le grand oracle de l'amour, parce que je ne sais pas pourquoi c'est lui qui m'appelle là tout de suite. Donc, dans cette continuité vraiment où c'est ça, le grand soleil central, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même, c'est l'amour qu'on se... Moi, en tout cas, j'ai compris ça la semaine dernière, où je ne sais plus, le temps est un peu compliqué. Et j'ai vraiment compris que pour que les autres autour de nous assument qui ils sont, en fait, il fallait déjà que nous-mêmes, en fait, on assume toutes les parts de nous. Donc, c'était important de transmettre un petit peu ce message sans se mettre à la pression, hein, vraiment avec toute la légèreté et toute la bienveillance qu'on peut avoir. Voilà, et ça, je pense que ça nous amène vers un nouveau départ, en fait, avec nous-mêmes, en fait. C'est vraiment... vous voyez ce cœur-là c'est lui qui anime en fait ce nouveau départ. J'ai vraiment envie de vivre ma vie telle que je l'ai rêvée, telle que mon âme en fait telle que mon âme l'a décidé, et je n'ai plus en fait envie d'être tiraillée entre mon âme et ce que la société ou ce que la bienséance nous imposerait. En fait, peu importe, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de m'assumer, j'ai envie de faire vibrer cet être que je suis et de le faire briller. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, hein. Et puis c'est comme si on y était acculé. Enfin, je sais pas ce que nous réserve cette fin d'année 2024, mais pour moi toute l'année ça a été vraiment ce chemin-là, ce parcours-là. C'est mais qui tu étais, tu vois. Et la prudence est à l'envers, donc c'est maintenant en gros tous les signaux sont au vert. Allez, on y va quoi. On y va, on explose et c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre avec nous-mêmes. C'est waouh! Oh punaise, elle est splendide cette nana-là. Mais ouais, elle est splendide parce qu'elle est entière. C'est comme si le puzzle était complet et ça y est. J'ai vraiment décidé de l'exprimer, de laisser s'exprimer cet être qui est là en fait. Hein, c'est presque comme si c'était notre petit enfant intérieur qui... ça y est, oh là là, enfin, je ressens, moi, la joie dans le bas-ventre, où c'est vraiment assez fort. Alors ça, c'est l'oracle du coaching de l'âme. Comme je vous disais, je pense qu'en ce moment, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Après, c'est vraiment une guidance générale et je pense que... Ouais, c'est comme si là, il fallait qu'on suive vraiment ces messages, qu'on soit complètement relié à notre âme et qu'on... J'assume pleinement ma beauté. C'est vraiment ce que je vous dis. On se regarde dans le miroir et... mais qu'est-ce que tu es belle, en fait. Cet être entier est merveilleux. Il est magnifique, il est magique, il est... Enfin voilà, c'est vraiment... C'est comme si cette fois-ci, voilà, c'est vraiment le reflet de soi. On voit dans nos yeux, en fait, quand on va vraiment... Enfin moi, parfois, je me regarde dans le miroir et je vais chercher en profondeur le sens de ce regard et ça fait... je trouve que c'est beau, en fait. C'est vraiment ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a une autre carte par rapport à... Sur le coaching, je ne suis pas sûre. C'est ça, c'est être dans l'acceptation. Je m'accepte, me chéris et m'aime inconditionnellement, exactement comme je suis. On est vraiment dans cette révélation. Cette fois-ci, je ne peux plus passer à côté de moi-même, en fait. Sinon, je sais pas ce que ça peut engendrer, en fait, hein, mais là, on est vraiment poussé, porté, favorisé et avec cette légèreté, hein, en fait, on est vraiment amené. Alors il y a de la légèreté, mais en même temps, je pense que on est poussé fort, mais voilà, enfin voilà, on va vraiment vers ce
ce nouveau départ et qu'est-ce qu'on met en place concrètement dans la matière pour favoriser ce nouveau départ de l'amour, ce nouveau départ de... Je vois encore cette carte, je me chéris, mais oui, mais faisons-nous des câlins, prenons soin de nous en fait. Moi, je sais que j'ai profité de ce lieu pour me prendre un bain, chose que je ne fais pas très souvent, mais alors là, c'était mon plus grand bonheur en fait, de me dire je vais juste pouvoir me déposer en fait et me laisser porter par l'eau, écouter l'eau. Je me suis mis une petite musique douce, des bougies et là c'est rencontre avec soi-même encore et je prends soin de moi. Voilà, je sais pas, ça devient tellement essentiel en fait de prendre soin de soi et ensuite ça nous permettra de vraiment prendre soin des autres aussi. Donc c'est ça. Si on sait prendre soin de nous-mêmes, on saura prendre soin exactement des autres. C'est tellement important. Une carte 22, accueillir, c'est ça, être dans l'accueil en fait de ce que l'on est, être dans l'accueil de nos émotions, de tout ce qui vient nous heurter ou pas en fait, ou parfois être juste dans se laisser traverser par ce qui vient. Oula, ça fait beaucoup celle-ci, non ? Se laisser traverser par ce qui vient et être... voilà, c'est ça qui va permettre la connexion aux autres. C'est ce que je vous disais, vraiment, c'est pour être bien avec l'autre, pour être serein, pour être en amour avec l'autre. Il faut déjà être en amour avec soi, être le plus au clair possible avec toutes ces parts de nous en fait, les assumer, les vivre pleinement, les exploiter, parce que si on a tous ces talents, toutes ces belles facettes en fait, c'est pour qu'on les utilise en fait. On est tous appelés à être des êtres de lumière. Excusez-moi. Je pense que ça va vraiment faire naître des relations vraies, des relations sincères, des relations durables. Je ressens vraiment que les relations là, c'est... Encore une fois, il y a un tri à faire. C'est comme si ce tri, il allait se faire de manière totalement naturelle en fait. On n'a plus à se poser toutes les questions qu'on pouvait se poser avant. Bah ouais, mais non, mais quand même là... ça se fait pas, ou non, c'est vraiment pas le moment de lui dire écoute là tu me couffles et du coup je ne veux plus de toi dans mon espace. C'est comme si ça allait se faire de manière complètement naturelle, sans forcer, tout simplement sans forcer. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour autour de nous et que ça va. C'est comme si ça allait vraiment se passer de manière très très simple, voilà. En étant soi en fait, plus on lâche des pelures d'oignons ou des costumes ou et plus j'ai le sentiment que ça se simplifie en fait. Alors vous allez me dire oui mais bien sûr, t'as vu ce qu'on fait depuis le début de l'année ou peut-être depuis de nombreuses années, je ne sais pas, mais en fait c'est oser y aller. Encore une fois, c'est cet écureuil qui va sauter sur la branche d'à côté parce qu'il sait très bien que l'arbre là sur lequel il est, c'est comme s'il allait le quitter. Moi, j'ai vraiment cette image-là en fait, un arbre dans une forêt comme si l'écureuil en fait savait que cet arbre était malade et que cet arbre allait tomber ou que cet arbre allait être coupé. Et allez, là, ça y est, c'est bon, stop. Il faut que je change de maison, en fait. Il faut que je déménage. Il faut que je sais très bien que le beau, il est plus loin. Donc, j'ose et j'y vais à fond. Et du coup, j'ai pris, c'est rigolo, le pouvoir du lâcher prise. Et c'est exactement ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce qu'on nous demande. L'autre jour, Amalia, donc les soins d'Amalia, elle a fait une guidance, je crois, sentimentale.
Et je crois que 2 fois la carte du lâcher prise est tombée parce que alors là, tu l'as pas compris une fois, mais tu vas le comprendre 2 fois parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui nous est demandé là, tout de suite, maintenant, quoi. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. C'est complètement ça. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est en fait les choses qui appartiennent au passé, elles sont au passé, et les choses qui sont au présent, qui sont nécessaires, que l'on ressent être utiles là maintenant dans notre présent, dans notre ici et maintenant, qui va nous permettre tout doucement de couler vers l'avenir, mais toujours en se ramenant à un moment ou à un autre au présent. Ça n'empêche pas d'avoir des projets, ça n'empêche pas d'envisager quelque chose dans 6 mois, mais en tout cas toujours se dire bon bah ça ok, c'est mon projet dans 6 mois, mais par contre là je reviens à ici et maintenant. Et ça a été vraiment des échanges avec Betty, et j'ai trouvé que c'était tout à fait juste. C'est exactement ce qu'on nous demande. Ne soyez pas sur la défensive. C'est ça en fait, laissez couler, laissez faire, laissez-vous traverser par les émotions, laissez-vous percuter même de temps en temps, je pense. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. C'est vrai que je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de, lâcher les pensées négatives. C'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. En fait, c'est ça, être dans l'accueil et remercier quelqu'un qui vient vous insulter, qui vient qui vient tenter en fait de vous déstabiliser, mais laissez-lui, remerciez-le de ce cadeau qu'il vient de vous faire, mais non, je n'en veux pas, en fait, ça reste tes croyances, ça reste ta vie, ça reste tes souffrances, et en fait je te les rends parce que je ne veux pas de ce cadeau. C'est le tien, on a tout à fait le droit de refuser un cadeau parce que il nous plaît pas, parce que il ne nous correspond pas, on vibre pas avec cet objet-là. C'est exactement pareil avec ce qu'on nous renvoie par la parole. Non, ça ne me correspond pas, et ça t'appartient. Donc, en gros, règle tes problèmes, et je ne veux pas être ton réceptacle de mauvaise humeur. Enfin, là, en tout cas, ça ne résonne pas avec moi. Et voilà, et oui, je parlais du passé, vraiment, où c'est ça, toutes les choses qui proviennent du passé. Mais dans ce passé, en fait, ce qui est important, c'est de se dire que moi, j'ai récupéré des petits bouts de plein d'êtres que j'ai croisés sur ma route. Mais je décide aujourd'hui, et je l'affirme, et je pose cette intention de n'avoir gardé que ce qui était juste pour moi. Et je pense que pour créer pour vivre pleinement notre identité, en fait, on a besoin d'aller prendre quelques petits ingrédients à droite, à gauche, et du coup, et c'est ça qui nous permet de nous construire, nous, d'être complètement en totale adéquation avec notre âme, en fait, avec ce que notre âme a choisi de venir expérimenter dans cette incarnation-là. Voilà, j'ai suivi le courant. Suivez le courant, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est vraiment encore ça, c'est vraiment se laisser porter, c'est que ce soit par le vent, par l'eau, lâcher la peur. Lâcher la peur. C'est arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ça aussi, c'est très important d'être dans la félicité, en fait. C'est on se retourne, on regarde, en fait, et waouh, j'ai déjà fait tout ça. Et ce pas-là, hier, que je craignais parce que j'étais toute tremblante et j'avais peur de le faire, aujourd'hui, je l'ai fait. Mais qu'est-ce que je suis fière de moi, en fait. Mais avec beaucoup de croyances en ce qu'on affirme, en fait. Être vraiment dans l'affirmation. Alors là, j'hésite entre deux jeux, mais je pense que je vais d'abord prendre le jeu l'oracle du karma.
Alors lui, il est quasiment tout neuf, je m'en sers pas très souvent. Je sais plus comment, j'ai eu très envie de le rencontrer en fait, mais voilà, en tout cas il est là. Il y a une carte 43, la sorcière en fait. Et ben peut-être que c'est ça aussi, c'est révéler cette fameuse sorcière. Vous savez, les sorciers avant on les brûlait, elle faisait peur. Elle faisait peur parce qu'en fait elles avaient un savoir. On ne savait pas d'où ils venaient en fait. Alors elles avaient étudié que ce soit les plantes, la nature, les animaux. Elles avaient toujours des reliances en fait tellement importantes. Et c'est cet inconnu en fait. Enfin pour moi c'est cet inconnu qui faisait peur. Donc comme on avait peur, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais quand on a peur en fait on essaie de supprimer. Donc c'est vrai que c'est l'homme en fait incarné. Quand il a peur, il veut supprimer cette peur plutôt que d'aller se confronter en fait à cette peur. Ce n'est pas dans son essence naturelle que d'aller s'y confronter. Donc c'est vrai que voilà, c'est nouveau, mais en fait c'est exactement ce qu'on nous demande, c'est d'aller se confronter à nos peurs, à cet inconnu qui parfois nous pétrifie, mais c'est pas grave. Se relier c'est les âmes sœurs. Se relier, en fait, on n'est pas seul. On est nous, un être unique, mais en même temps, on est tellement reliés. Il y avait la carte connexion aux autres, et c'est en fait recevoir des messages, recevoir des guidances, demander de l'aide parfois par une hypnose ou par une lecture d'âme, par un soin, peu importe en fait vraiment ce qui résonne en nous et ce qui correspond à ce que nous on recherche en fait, mais ensuite laisser s'infuser cette hypnose ou ce soin, vraiment laisser le temps, parce qu'on a l'impression que on va sortir d'hypnose et ah ouais super, j'ai toutes les réponses à mes questions. Ou alors, il y en a certains qui sortent d'hypnose et qui disent « Ouais, mais non, mais en fait, non, mais là, rien, quoi. Rien. Alors oui, il y a des choses qui m'ont parlé, machin, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression... C'est comme si on restait sur notre faim. Et en fait, c'est quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on se dit « Ah, attends, mais ça, je l'ai vécu. » En fait, on est prêt à recevoir un message. On est tout à fait ouvert à ça lorsqu'on demande une hypnose ou peu importe un soin. Et en fait, c'est comme si mais non, en fait, la peur remonte. Et donc on reçoit le message, mais on n'est pas prêt à le vivre dans la matière. Et c'est vrai que ça, c'est tout ça, c'est important en fait de se relier à ces. C'est comme si on nous demandait de retrouver nos familles, en fait, nos familles d'âme, et d'enclencher un travail avec ces personnes. Et tout est juste en fait, tout est juste, tout est bon, tout arrive au bon moment en fait, que ce soit douloureux ou pas, mais en tout cas être dans cette réflexion et ne pas rester. J'entends ne pas s'asseoir sur nos lauriers en fait, c'est vraiment ça, c'est être dans l'avancée, dans le chemin, et ouais, il y a vraiment quelque chose de fort. J'avais la carte mémoire de jalousie, et justement c'est aussi se décharger de tout ça en fait, c'est vraiment ce qui nous est demandé en fait. Il n'y a pas de jalousie en fait, chacun fait comme il peut. Chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a en fait, et tout est juste à tout moment en fait, et c'est important de ne pas se dire ah ouais mais lui t'as vu déjà tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a retiré comme costume, c'est beau, vous voyez, ça crée une sorte de jalousie, alors que oui, mais en fait, toi aussi, tu fais exactement ce que tu peux avec les moyens que tu as là, ici et maintenant, et tout est juste. L'essentiel, c'est de
d'être en accord, en adéquation avec notre contrat d'âme. C'est vraiment ce qui nous est demandé. Alors je reviens parce que je suis appelée par un autre jeu qui est là-bas et je vais le chercher. Voilà, je suis allée le chercher. Avant, je voulais tirer une ou deux cartes de l'oracle des miroirs parce que on nous demande beaucoup ça en ce moment dans les relations que nous avons tissées. Il y a de ça en fait. C'est cette relation miroir. C'est moi je viens t'interpeller là-dessus, mais finalement je ne te cache pas que ça m'interpelle moi aussi. Alors quel message est-ce qu'on peut avoir en ce moment là, peut-être à l'approche de cette pleine lune? Je crois qu'elle est en Taureau. Alors moi je n'y connais pas grand-chose, mais voilà, en tout cas, moi je sens déjà la nouvelle lune m'avait bien remué, mais c'est comme si là je sens que j'ai déjà les effets de la pleine lune en fait qui arrive le 15, je crois, donc je sens que ça secoue pas mal. Ça dépend vraiment des moments. Alors je ne me lancerai pas dans des interprétations ou quoi que ce soit. Alors est-ce que c'est aussi ce portail là du 11 novembre qui nous demande un positionnement? J'ai vraiment ce mot positionnement. Et c'est pas forcément un positionnement avec fermeté, mais c'est un positionnement vrai. C'est, si, quelque part c'est ferme en fait, mais qui est... non, alors, ok, je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît, dans l'oracle des miroirs. Voilà. Alors j'ai la carte travail. C'est ça, hein, vraiment là, c'est on est complètement au travail en fait c'est comme si en fait là il n'y a pas de semaine à 35 heures ou quoi que ce soit. C'est là on y va en fait. On s'y met à fond et alors moi je sais pas vous, mais moi je sais que même la nuit, je sens que ça travaille dur. Il y a des matins, je me réveille, je suis épuisée. Épuisée physiquement, épuisée moralement, parce que j'ai l'impression que j'ai bossé toute la nuit, quoi. Donc on doit faire les 3-8 en ce moment. Mais en tout cas, voilà. On va vers une fécondité. En fait, je sens que c'est comme si on allait être dans un accouchement de nous-mêmes, en fait. Et la carte famille, en fait. Alors la carte famille était à l'envers. Alors je ne sais pas, c'est peut-être justement se détacher un peu de la famille, mais par contre se rapprocher. Alors je sens se détacher de la famille de sang, mais par contre se rapprocher de nos familles d'âme, qui je sens qu'il y a besoin de 2 autres cartes, de se rapprocher de nos familles d'âme qui sont là vraiment en ce moment pour faire justement cet effet miroir. Voilà, et j'ai la carte homme et sexualité. C'est comme si en fait on allait vers des unions sacrées. Alors d'abord, je pense qu'il y a déjà énormément d'unions sacrées, mais c'est comme si là on nous demandait d'abord que cette union sacrée en fait se passe en nous-mêmes, qu'on soit d'abord unis avec nous-mêmes et ensuite ensuite, vous voyez, on est un peu ce guerrier en fait, et ensuite on va partir à la recherche en fait de l'autre, et on va cette fois-ci dans la matière le concrétiser. Alors sans forcément partir à la recherche, je pense que l'autre est là en fait, il est déjà en chemin, et il va y avoir des duos, des magnifiques duos qui vont émerger, qui vont naître et qui vont faire exploser leur lumière en fait. Je le sens fort. Alors voilà. Bon, je vais conclure avec tout ça. Juste, je voudrais demander une carte conseil une carte conseil, s'il vous plaît. Un conseil ou un message, tout simplement, important, ici et maintenant. La tristesse. Ah, c'est une carte émotion. La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors, en effet, il est temps d'évacuer nos peines, mais pour aller vers quoi, justement?
là, il y en a beaucoup. Alors, il y a la carte, la honte. La honte, élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est exactement ça, en fait. C'est tant qu'on n'aura pas ce propre regard plein d'amour, plein de bienveillance à notre égard, en fait, et ben les autres, ils auront toujours une petite faille sur un petit bouton sur lequel appuyer qui va nous... ça va être, voilà, on va vraiment vers une renaissance et ça, je le sens fort en ce moment-là, c'est une carte transformation. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est vraiment ça. Alors ensuite, j'ai 2 cartes ombre. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Et le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. C'est exactement ça, c'est vraiment ce passé, j'ai envie de dire, allez, on le laisse partir, on en a tiré les leçons, maintenant c'est bon, allez, ça, ok, je le rends maintenant, merci infiniment pour cette expérience vécue, mais maintenant je repars en avant. Et tout le monde est protégé dans ce cheminement en fait. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, mais ressentez en fait. Ancrez-vous, posez-vous les pieds dans la terre, ou en tout cas imaginez-vous, même si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas forcément de terre ou de nature, je pense que même dans un 9 mètres carrés d'étudiants, on est tout à fait capable de s'ancrer en fait et de se relier complètement à notre maman nature qui est tellement riche. Et la carte transformation, c'est l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Mais exprimez-vous de manière vraie, de manière... allez chercher en fait les mots au fond de vous, vraiment au fond de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Je vous mettrai les 2 petits liens vers Plume Tambour et vers les soins d'Amalia parce que c'est important. Elles font partie de ma famille d'âme et c'est vraiment des personnes très très riches et je pense qu'elles sont très très riches pour le collectif. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon portail du 11 novembre, une magnifique pleine lune et puis surtout de bons moments avec vous-même, de bons moments avec les autres et surtout beaucoup d'amour. À très bientôt.